Monsieur le délégué national, avec la disparition de Monsieur Hubert Germain à 101 ans, c'est une page de notre histoire qui se tourne. C'est l'histoire de cette génération formée de femmes et d'hommes, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur religion, qui sont entrés en résistance, qui ont combattu dans l'ombre et qui ont refusé l'inacceptable, la barbarie nazie. C'est l'histoire d'une génération qui a choisi de consacrer sa jeunesse, sa famille, et vous l'avez dit, Madame la maire, à lutter pour la liberté, pour nos libertés, pour notre pays, pour la France. C'est l'histoire de la création de l'ordre de la libération par le général de Gaulle, pour rendre hommage à cette génération qui a participé à la libération, mais c'est surtout pour faire vivre la flamme de la résistance à travers les générations. Né à Paris, ce fils de général passe le concours de l'école navale à la mi-juin 1940, quand les Allemands entrent dans Paris. Il décide alors de rendre copie blanche pour ne pas avoir à servir dans une armée aux ordres de l'ennemi. Son premier acte de résistance, le premier d'une longue liste. Il refuse alors l'étrange défaite et l'armistice. Il rejoint Londres et les forces françaises libres avec 3 de ses camarades. À 19 ans, le réfractaire, embarqué pour l'Angleterre, s'en est allé parmi les premiers rejoindre De Gaulle et la France libre, où il trouvait là un idéal, un mieux, un destin. À partir du printemps 1941, il passe par la Palestine, avec la première division française libre, avant de participer à la campagne de Syrie, à la bataille de Bir Hakeim et à celle de El Alamein, puis à la campagne de Tunisie. Pendant la campagne d'Italie, près de Monte Cassino, il est blessé. En août 1944, il participe au débarquement de Provence et rejoint les combats de la première armée française. Il remonte la vallée du Rhône vers l'Allemagne. Après la guerre, Hubert Germain entend poursuivre l'œuvre politique engagée au service des autres au sein du mouvement gaulliste. Les parcours d'hommes et de femmes comme Hubert Germain sont autant d'exemples qui nous inspirent aujourd'hui, qui nous invitent à regarder attentivement la période sombre que nous traversons actuellement. Alors oui, le groupe communiste de Paris, à travers la mémoire de Hubert Germain, rend hommage au gaullisme dans tout ce qu'il a eu de positif, dans l'entreprise de la libération de la France et de la reconstruction de celle-ci après la guerre. Car nous affirmons, nous aussi communistes, aux côtés des gaullistes, que nous incarnons un certain héritage, menacé aujourd'hui, héritage dont nous sommes fiers, celui de la France libre et du Conseil national de la résistance et de son programme. Il en va d'une urgence, car jamais la mémoire n'a été aussi nécessaire. Nous la voulons vivante, détachée de son instrumentalisation malsaine, qui met à mal la crédibilité des actes et des discours des politiques que nous sommes. Et d'autres groupes politiques dans cette Assemblée, comme dans d'autres, doivent prendre leurs responsabilités lorsqu'ils se revendiquent du gaullisme. Cette mémoire indispensable, nous refusons de la voir se dégrader, de la voir se faire souiller et vandaliser, comme ce fut le cas dans la nuit de dimanche à lundi au Mont-Valérien, au lieu de mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale, où ont été exécutés trop nombreux de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Ce haut lieu, c'est celui où ont été fusillés mes camarades. Je pense à Lucien Sampé, à Gabriel Péry, à Missak Manouchian et au vin de la Fiche Rouge. Alors, Hubert Germain va prolonger cette mémoire avec les 1038 compagnons de la Libération. Il fut une figure exemplaire, inspirante, un héros. Hubert Germain incarnait l'esprit de la résistance, de la passion, de la liberté, au même titre que notre camarade Rol-Tanguy. Et c'est pour ça que nous nous associons à sa mémoire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.